Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que vous avez d'habitude sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester un produit, et pas n'importe lequel. On va tester un clavier mécanique RGB, donc USB comme la plupart des claviers, et avec des switches Blue. C'est le site banggood.com, donc c'est un site chinois qui vend pas mal de produits high-tech. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit Guillaume, est-ce que tu veux tester pour nous un produit sur ta chaîne, un produit qu'on vend, et ils m'ont demandé de choisir quelque chose qui m'intéressait, donc je suis tombé sur ce clavier, c'est le Motospeed CK104. Donc ils m'ont proposé de le tester, ils me l'ont envoyé et je vais vous faire une petite review. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir le gagner ce clavier. Alors première particularité de ce clavier, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que c'est un clavier qui a tout d'un clavier très haut de gamme, mécanique, il a toutes les fonctionnalités, il est RGB, donc en général c'est les plus chers qu'on trouve, et ce clavier il est à moins de 50 €. Donc si vous allez sur le site actuellement, vous pouvez le trouver à 46 €. Pour moi c'est un truc assez énorme parce que enfin pour moi un clavier ne serait-ce que mécanique c'était au moins 80-90 €. En plus s'il a des LED, qu'il est RGB, pour moi ça tapait tout de suite dans les 130, 140, 150 €. Et ben avec celui-là, je me suis dit, un clavier à moins de 50 € avec toutes ces fonctionnalités là, il faut le tester. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça sur la chaîne. Alors on va tout de suite commencer par le visuel de ce clavier. Donc moi je l'ai trouvé très très beau, en fait il est assez minimaliste. Donc comme vous voyez on a une base en plastique avec par-dessus du métal, donc ça ressemble à de l'aluminium brossé. Je suis pas sûr que ce soit de l'aluminium brossé, mais pour moi l'effet est très très beau. Et puis donc par-dessus on a les touches en noir avec chaque touche illuminée en LED et la possibilité de choisir n'importe quelle couleur pour ces LED. Moi j'aime bien les claviers assez minimalistes dans ce style, c'est pour ça que je l'ai choisi. Les touches fonctions supplémentaires, les touches rajoutées sur la gauche, je trouve que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Souvent on se trompe, on appuie sur la mauvaise touche. Il est assez simple, mais il a quand même les propriétés qu'on aime bien sur les claviers mécaniques, le tactile agréable, etc. Donc on va commencer par un petit test des fonctions RGB du clavier. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Je vais vous présenter d'abord une fonction. Vous avez la touche fonction juste là, et vous avez la touche Windows. Quand vous appuyez un coup dessus, en fait la touche Windows est bloquée et vous n'avez plus du coup le menu Windows qui peut se lancer quand vous êtes en jeu. Imaginez vous appuyez sur Windows au lieu de contrôle, vous avez la barre Windows qui se lance, et puis si vous êtes dans une action importante du jeu, bah c'est perdu, vous êtes mort, et bah c'est dommage ça. Donc c'est pas mal que le clavier propose de le bloquer. Ensuite on a une touche Reset. Donc vous faites fonction et reset, et en fait cette fonction va réinitialiser le clavier comme la première fois que vous l'avez utilisé. Donc ça c'est assez pratique quand des fois on fait une petite configuration des touches, de la couleur qui nous plaît pas, et bah là on peut revenir en arrière et tout réinitialiser. Donc on va commencer avec les fonctions basiques du clavier. Quand vous appuyez sur fonction et sur la touche 1, 2, 3, 4 ou 5, vous avez des modes préconfigurés dedans qui correspondent à différents jeux. Je vais vous montrer très rapidement les 5 modes disponibles. Donc quand on appuie sur la touche 1, c'est le mode FPS. Vous appuyez, vous voyez que vous avez ces touches là allumées en bleu, celle-ci elle est en orange, et puis celles-ci elles sont en bleu. Ensuite quand on va sur le mode CF, là c'est différent, il y a beaucoup plus de touches éclairées, il y a G, B, la touche espace, les 4 touches de direction, il y a Q, E et R, et puis il y a les 5 touches tout en haut. Ensuite quand on va sur la touche code, donc le numéro 3, on a d'autres touches allumées, et là c'est en vert. Quand on va sur LOL, bah du coup à mon avis c'est les touches de League of Legends, hein. On a les 8 touches principales qui sont en violet, et les 7 numéros 1 à 7 qui sont allumés en jaune. Et ensuite quand on va sur Race, on a encore d'autres touches d'allumées. Donc ça c'est les fonctionnalités de base, mais vous allez voir qu'on va pouvoir énormément personnaliser soi-même son propre système en gros de touches, et qu'il va y avoir aussi des animations. Donc on va partir tout de suite sur les animations. Donc toujours avec la touche fonction, on appuie sur M1, et en fait dès qu'on appuie sur fonction M1, on passe d'un mode à l'autre. Donc là vous voyez que le premier mode, il fait changer les touches en fondu et passer d'une couleur à une autre. Alors vous avez les 4 touches avec les flèches, ça vous permet d'augmenter la luminosité de la touche ou d'augmenter l'animation. Donc faites fonction, vous appuyez là-dessus, vous pouvez éclairer un peu plus les touches ou les éclairer un petit peu moins. Donc là j'ai mis au maximum, et puis là vous avez les animations. Vous allez voir quand je vais augmenter la vitesse d'animation, vous allez le voir directement. Donc vous voyez là les touches changent de couleur beaucoup plus rapidement, et si je le réduis vous voyez que ça va beaucoup plus lentement. Donc suivant ce que vous préférez, vous pouvez configurer. Donc on a ensuite un mode suivant où là c'est un petit peu particulier. En fait, quand vous appuyez sur une touche, elle s'allume pendant à peu près 1 seconde et ensuite elle s'éteint.
Donc là on est en mode RGB, donc la couleur est assez aléatoire, mais si vous faites fonction et M2, ça vous permet de changer la couleur définie. Donc c'est la touche supprime, la touche del, qui est juste en dessous de la touche insert avec la fonction M1. Donc là par exemple, vous voyez j'appuie sur des touches, je suis en rouge, si je réappuie sur M2 juste en dessous, là je suis en orange, si je réappuie un coup je suis en vert, donc vous pouvez personnaliser entièrement les couleurs. Si je passe sur la fonctionnalité suivante, donc là on voit que c'est un flux d'allumage de touches qui passe, ça s'allume, ça s'éteint, et ça va de gauche à droite. Donc là ce qu'on peut faire c'est M2, et on a la couleur qui change. Vous voyez, là on est passé sur du bleu, sur du orange, et puis comme d'hab, je peux ralentir l'animation, donc là je l'ai ralenti au maximum, on peut l'accélérer pour que ça aille beaucoup plus vite, on peut réduire la luminosité des touches, et on peut l'augmenter. C'est assez simple à utiliser, je trouve ça super intuitif, et je précise aussi qu'il n'y a pas besoin de logiciel pour faire fonctionner ça. Vous branchez le clavier en USB, c'est plug and play, il n'y a pas de driver à installer, aucun logiciel, ça marche directement. Enfin moi je suis sur Windows 10, ça a été reconnu directement, et je pense que même si vous êtes sur Windows 7 et tout, ça fonctionnera aussi. On va passer à l'animation suivante, celle-là elle est un petit peu particulière, moi je ne la trouve pas top, mais en gros ça allume les touches au fur et à mesure, et ensuite ça les éteint. Donc là, comme d'hab, on est en mode RGB, mais vous voyez que si j'appuie un coup, là on est passé en rouge, là on est passé en violet, là on est passé en bleu, etc. On va passer à la fonctionnalité suivante, celle-là elle est jolie je trouve, mais elle doit être dérangeante quand on tape au clavier. Vous voyez quand j'appuie, il y a un flot de touches qui s'allume autour de celle-ci, et ça fait une sorte de vague. Donc là on est en mode RGB, si on change de couleur, là on passe en rouge, on peut encore changer, là on est en violet, et là on est en bleu. Fonctionnalité suivante, assez particulière aussi, on appuie sur une touche et en fait toutes les touches autour vont s'allumer sauf celle sur laquelle on a appuyé. Vous voyez, j'appuie sur D, vous allez avoir toutes ces touches là qui vont s'allumer. Donc comme d'hab, on peut changer la couleur, là on est passé en bleu, là on est passé en violet, etc. Vous avez énormément de couleurs et puis là on est en mode RGB. Fonctionnalité suivante. Là donc c'est un flot de couleurs qui défile. Alors là la touche M2 va pas nous servir à changer la couleur, mais à changer la direction dans laquelle va le flux. Vous voyez là j'appuie, ça va de gauche à droite, et si je réappuie ça va de droite à gauche. Donc maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez entièrement personnaliser les couleurs des touches de la manière que vous voulez. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur la touche MR qui est juste à côté de M1 et M2, juste ici. Ça va clignoter les petites LED. Vous allez voir que vous allez pouvoir personnaliser entièrement la couleur des touches que vous voulez. Donc vous allez appuyer par exemple sur les touches WASD qui sont les touches pour se diriger dans la FPS. Imaginons que vous êtes sur Call of Duty. Vous voulez personnaliser la couleur des touches suivant celle que vous utilisez. Donc là vous voyez je les ai mis en orange, mais si je réappuie une fois de plus elle passe en vert. Et imaginons que je veux personnaliser la couleur du E. Et ben j'ai juste à appuyer par exemple sur E une fois ou une deuxième fois et ça devient, voilà, ça change de couleur, ça devient violet. Si je veux par exemple la touche C pour s'accroupir, bah, je peux appuyer plusieurs fois et je vais la mettre allez, en rouge. On peut mettre par exemple la touche espace dans une autre couleur, on va la mettre voilà en jaune. Et donc là vous avez configuré entièrement les touches que vous voulez dans la couleur que vous voulez. Et une fois que vous avez fini de faire ça, et ben vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à faire fonction MR. La configuration est enregistrée, quand vous allez faire fonction M1, vous allez passer des différents modes, et vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va vous proposer le mode que vous avez sauvegardé. Voilà, donc c'est celui-là, vous le retrouvez, il est sauvegardé dans les différents modes M1. Donc c'est assez facile à configurer, je trouve ça très bien parce qu'en fait au final n'importe quel joueur peut faire la config comme il veut. Au final c'est assez simple à configurer et au final si vous êtes trompé, que vous n'avez pas envie de tout réinitialiser, vous tapez toutes les touches à réinitialiser, vous faites fonction reset. Et là, ça supprime entièrement la configuration que vous avez mis. Donc moi je trouve ça assez pratique, au final n'importe quel joueur peut faire la configuration qui lui plaît, allumer les touches qu'il veut dans la couleur qu'il veut, éteindre celles qui ne l'intéressent pas, donc bon, ce mode pour moi c'est le plus intéressant du clavier. Donc maintenant on va en venir au concours, parce que ce clavier je l'aime et je vais vous le faire gagner. Alors pour participer au concours c'est assez simple, donc il y a une seule condition, c'est d'habiter en France métropolitaine ou de pouvoir vous faire livrer le colis en France métropolitaine. Si vous habitez en dehors de la France métropolitaine je pourrais pas vous l'envoyer. Et donc pour participer c'est très simple, vous avez un lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, c'est le site glim.io. Et en fait c'est un site qui permet d'organiser des concours, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a une liste d'actions que vous pouvez faire, donc
par exemple vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch, me follow sur Twitter, c'est différentes actions comme ça. Et vous avez juste donc à les faire ces actions, et à chaque fois que vous les faites, vous cumulez des points, et chaque point c'est une chance de plus de gagner. Donc le tirage au sort il sera fait dans 2 semaines, donc vous avez pas mal de temps pour participer. Donc on tirera le gagnant au sort en live sur YouTube, donc en direct. Je ferai un petit live à la fin des 2 semaines du concours, et puis vous pourrez voir en direct le gagnant du concours. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, cette première review de matériel sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des produits qui vous plaisent sur Banggood, à me dire dans les commentaires lesquels vous plaisent, parce que peut-être que je retesterai des produits avec eux, et dans ce cas-là, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qui vous plaît, pour que moi je leur dise les produits à m'envoyer, et que ensuite je puisse vous faire gagner des produits qui vous plaisent, et que je vous fasse des reviews de produits qui vous plaisent. Voilà. Pensez aussi à mettre un gros pouce bleu. Merci encore à tous ceux qui pensent à chaque fois à mettre un pouce bleu dans la vidéo. C'est super utile, ça permet de référencer la chaîne, et puis moi ça me montre que mon travail vous plaît, ça me motive à vous faire encore plus de vidéos, donc merci à tous ceux qui y pensent, et puis merci à ceux qui vont mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite, pour des nouvelles vidéos, des gameplays, les devlogs de Rust, voilà. Bon allez, à bientôt les amis.